Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dieu, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Voici j'envoie mon messager. Alléluia, Alléluia. le Christ lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Je vous le donne comme un feu qui a purifié votre cœur. Alléluia, Alléluia. Jérusalem, réveille-toi. Alléluia, Alléluia. À la rencontre du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Il fait connaître son salut, digne de son temple. Alléluia, Alléluia. Ouvrez vos portes éternelles. Alléluia, Alléluia. Et qui entre le roi de gloire. Alléluia, Alléluia. C'est lui le Fils du Dieu vivant. C'est le Seigneur de l'univers. Alléluia, Alléluia. Psaume 137. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia.
te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as accru la force en mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce, car ils entendent les promesses de ta bouche. Ils célèbrent les voies du Seigneur. Grande est la gloire du Seigneur. Sublime le Seigneur, il voit les hommes, et de loin connaît les superbes. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre à la fureur de mes rivaux. Tu étends la main et me sauves. Ta droite aura tout fait pour moi. Seigneur éternel et ton amour ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est glorifié, le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Psaume 147. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les laves de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son œuvre sur terre. Rapide court sa parole. Il dispense la neige comme laine. Il répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux. À sa froidure qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il remet Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière.
Cantique d'Isaïe, page 274. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés. Et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. En ce jour-là, on chantera ce cantique au pays de Juda. Nous avons une ville forte pour nous protéger. Dieu a mis mur et avant-mur. Et entre la nation juste, ouvrez les portes. Le Seigneur a décrété, tu assureras la paix qui t'est confiée. Confiez-vous dans le Seigneur à jamais, car il est rocher éternellement. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu as plani la trace de tes fidèles. Au sentier de tes jugements, nous voici, Seigneur. À ton nom, à ta mémoire, va le désir de l'âme. Mon âme t'a désiré dans la nuit. Du plus profond de moi, mon esprit te cherche. Même nos œuvres, tu les accomplis pour nous. Tu nous assures la paix, Seigneur. Attachés à toi seul, nous invoquons ton nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il Se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. De Hans Urs von Balthasar, Quand Dieu s'engage. Nous n'avons nullement le droit de tourner le dos à la source qu'est la grâce de Dieu, comme si elle était ce qui est désormais connu à satiété, tel un objet de connaissance ou un trésor devenu nôtre, que l'on pourrait maintenant employer dans le monde et transformer en petite monnaie. La source est la bouche de Dieu, dont nous ne pouvons jamais détacher notre bouche. Se recevoir sans cesse soi-même de la grâce et de l'engagement divin, dans une action de grâce émerveillée, dans l'adoration devant la merveille de l'amour sans condition. C'est ce que Paul veut dire quand il parle de la prière incessante. Origène donne une belle explication humaine pour la possibilité de cette prière quand il dit « Nous ne considérons comme praticable la consigne « Priez sans cesse » que si nous la concevons toute la vie du croyant comme une unique grande prière continue. Une partie de cette grande prière est aussi ce que l'on nomme habituellement prière. La source est assez riche pour féconder toute notre activité profane, si nous la gardons vivante en nous, sans nous éloigner d'elle. Plus nous nous tenons ouverts à son égard, comme des enfants et des mineurs, dans une attitude d'accueil, plus nous pouvons nous ouvrir au monde, comme des adultes et des majeurs, dans un geste de don.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Frères et sœurs, en ce jour de fête, l'Épître aux Hébreux nous fait méditer 3 aspects du mystère de l'incarnation du Fils de Dieu parmi nous. La solidarité, le salut, le sacerdoce. C'est facile à retenir. Les 3 commencent par un S, comme pour nous dire que c'est par là que Dieu nous délivre de celui qui commence par la même lettre, en lui susurrante, Satan ou le serpent. Le Verbe fait chair entre aujourd'hui dans sa ville pour y reprendre ses droits et restaurer son règne. Jérusalem, symbole de l'Église et de toute âme humaine, sanctifiée par la présence de celui qui vient à sa rencontre pour y demeurer. Et le nom de la ville sera « Dieu est là ». Dieu est là, parmi nous, Emmanuel, et non pas au loin, en face, très haut, trop haut, dans son ciel inaccessible, qui nous regarderait de haut. Non, puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Dieu a voulu partager cette condition humaine. Solidarité. Dieu n'a pas fait semblant d'être de notre côté. Il est venu, il est descendu, et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, comme en un scintillement de l'étoile de Noël qui se rappelle à nous. Il lui fallait devenir en tout semblable à ses frères, nous dit l'Épître aux Hébreux. Dieu a fait de nous ses fils et ses frères. Il a voulu être de notre chair, de notre sang, éprouver tout de nous, nos joies petites et grandes, comme nos douleurs, nos pleurs et notre mort. Pourquoi une telle solidarité ? Pourquoi Dieu ne s'est-il pas contenté de son ciel, de nous sauver de haut ? L'Épître nous le révèle, parce qu'il nous a aimés et que cet amour désirait concrètement notre salut et notre union à lui. Salut donc. Par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, le diable, et a rendu libres ceux qui passaient toute leur vie dans une situation d'esclave par peur de la mort. Jésus qui entre à Jérusalem, c'est Dieu sauveur, qui vient pour la consolation et pour la délivrance. Parce que si Dieu a tout partagé de notre nature humaine, excepté le péché,
Il en a tout illuminé de sa pure lumière. Alors, le monde entier et l'âme de chaque homme, et même son corps, sont devenus un vrai temple, un sanctuaire de vie et de paix, de grâce et de présence divine. Car ce que Dieu touche, il l'assainit, il le guérit, il le vivifie. Il ne peut pas en être autrement. Or, tout cela s'est passé dans la plus grande impuissance. Car celui qui entre au temple en ce jour n'est pas le Dieu des armées qui fait tout trembler sur son passage et qui écraserait l'ennemi par la véhémence de sa colère. Non, c'est un Dieu enfant qui sommeille au bras d'un vieillard, un Dieu sans voix qui ne peut que pleurer ou babiller, mais dont l'impuissance même est toute puissante. Car devant cette humilité, l'orgueil est défait. Devant cette petitesse, toute violence est désarmée. Devant ce Dieu-là, l'homme ne peut que tomber à genoux en demandant pardon, sans peur, mais abîmé dans l'amour. Il ne peut que pleurer, oui, pleurer de reconnaissance, bien plus que de terreur. Alors se dévoile le dernier S. Cette solidarité de Dieu avec nous pour nous sauver de la peur de la mort, du mal et du péché, se fait sacerdoce. Jésus est le grand prêtre miséricordieux, digne de confiance, capable d'enlever nos péchés et de porter secours à ceux qui subissent l'épreuve, nous dit la parole de Dieu en ce jour. Nous ne sommes plus seuls. Celui qui entre au temple et que l'on présente devant Dieu est en fait lui-même le prêtre qui nous présente tous en lui. Il est le prêtre qui nous récapitule tous en lui et nous consacre en son salut. Il nous unit à Dieu au point de nous transformer en prêtres à notre tour. Prêtres d'un sacerdoce nouveau dont l'instrument est notre chair. Tout ce que nous vivons et souffrons et éprouvons est désormais uni à lui et fécond en lui pour hausser le monde jusqu'à Dieu. Plus rien n'est sans valeur, la moindre larme, le moindre sourire, tout étend son règne si nous communions à sa chair sacerdotale, crucifiée et ressuscitée. Frères et sœurs, solidarité, salut, sacerdoce. Que ces trois mots qui nous sont donnés par la parole de Dieu en ce jour soient les fondements du temple nouveau que nous formons tous ici. Comme Dieu a été solidaire de nous, soyons solidaires de lui, de sa manière d'être Dieu, humble, aimante, désarmée. C'est notre vœu de pauvreté. De sa manière d'être prêtre, offrant en s'offrant lui-même, unissant en se consacrant lui-même, réconciliant en se sacrifiant lui-même. C'est notre vœu de chasteté. De sa manière d'être homme, tout entier remis à la volonté du Père pour le salut de tous. C'est notre vœu d'obéissance. Alors, nous formerons tous une seule cité sainte dont le nom sera Dieu est là.
Saint Antoine, père des moines, Saint Pacôme et Saint Jean Cassien, Saint moine cherchant le Christ au désert de l'Égypte, priez pour nous. Vous tous, Saint moine d'Orient, Saint Basile et Saint Éphrem, Isaac le Syrien et Théodore Studite, priez pour nous. Saint Benoît et vous tous, Saint moine d'Occident, Saint Martin de Tours, Patrick et Colomban, Césaire d'Arles et Vincent de Lérins, priez pour nous. Saint des cloîtres et des universités, Saint Bède le Vénérable et Saint Anselme, vous qui cherchez le Christ en scrutant l'Écriture, priez pour nous. Saint Bruno s'enfonçant au désert de Chartreuse, Saint Romuald et Saint Pierre et Damien, vous qui cherchez dans le silence le visage du Christ, priez pour nous. Saint Bernard, porté par l'amour du Verbe et de Marie, Guéric d'Igny, Isaac de l'Étoile, vous tous, saints abbés, frères cisterciens et trappistes, priez pour nous. Saint François, amoureux de Dame Pauvreté, Sainte Claire et Saint Bonaventure, vous tous, saints des ordres mendiants, priez pour nous. Saint Dominique, brûlé par le feu de la parole, Saint Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin, vous qui avez prêché, exhorté, enseigné, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, Laurent de la Résurrection, Thérèse de l'Enfant Jésus, vous qui contemplez Dieu sur la montagne du Carmel, priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, chevalier de l'Église du Christ, Saint François Xavier, Robert Bellarmin, Saint Louis de Gonzague et Jean-François Régis, priez pour nous. Vous qui avez soigné le Christ en vos frères souffrants, Saint Camille de l'Hélice et Jean de Dieu, vous tous, saints médecins, infirmiers et soignants, priez pour nous. Vous qui avez aimé le Christ dans les cœurs d'enfants, Saint Angèle Merici, Saint Jean Bosco, vous tous, saints éducateurs et enseignants, priez pour nous. Vous qui avez porté le Christ à vos frères les plus lointains, Saint Jean de Brébeuf et Saint Pierre Chanel, vous tous, saints missionnaires de la bonne nouvelle, priez pour nous. Vous tous qui n'avez rien préféré au Christ, saint moine, ermite et consacré, l'immense foule de la suite du Christ, priez pour nous. Unis dans le même esprit et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit
nations, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour représenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur.